Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la semaine à venir. Donc là on est le lundi 31 mai. Donc cette semaine va être chargée. Donc il y a le semis de colza, ramassage de bottes d'enrubanné, parce que la semaine dernière Julien avait coupé 50 hectares. Donc il y a la moitié pour nous. Il y a ça à ramener d'Elvin de chez nos collègues maraîchers. Et il avait recoupé aussi ce week-end chez nous une douzaine d'hectares. Donc il y aura ça à endéner et à ramasser. Ça c'est pour vendredi. Aussi l'AMFR de Questember qui vient cette semaine. Donc ils viennent aujourd'hui et mercredi après-midi. Donc de temps en temps ils viennent faire quelques petits travaux comme refaire des clôtures, nous aider aussi quand on a besoin de déplacer les bêtes. Les prises de sang, ce genre de choses. Ça permet de voir un peu ce qui se passe sur l'exploitation. Ça change un petit peu de l'école. Donc aujourd'hui, ils vont venir faire un petit mur en parpaing sous les cornadis. Parce que jusque-là, chez les limousines, c'était en dessous les cornadis, c'était du bois. Donc c'est un petit peu cassé. Donc ils vont venir faire ça. Donc il y a le matériel à aller chercher, là tout à l'heure. Les parpaings, le béton, le sable, machin. Ça, c'est Julien qui gère. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore cette semaine? Ben voilà, et il y a aussi, là on va aller voir une vache qui vient de véler. Moi j'étais pas là tout à l'heure, vélage un peu difficile, veau par l'arrière et qui ne respirait pas. Et donc voilà, Pamela a vélé ce matin, qui nous a fait une jolie petite femelle. Alors Pamela? Donc vélage difficile, hein, comme je disais tout à l'heure. Voilà. T'es jolie, hein? Oh, bah oui, t'as bu un peu la tasse, je crois, toi. Donc là, on prépare le matériel pour emmener là-bas pour les jeunes. Donc il y a un peu de soudure à faire, couper des boulons, les barrières, les cornadis à couper aussi. Donc tant qu'à faire le mur en parpaing, ils vont refixer et améliorer les cornadis. Bon bah ils ont été efficaces, hein, les élèves, ils ont déjà enlevé 2 cornadis, arraché le bas. Donc le but du truc c'est ici vous voyez les cornadis. En dessous il y avait du bois qui est tout cassé. Donc on va faire un truc un peu comme ici. En béton, bon, nous on va faire en parpaing. Comme là, poser le cornadi dessus. Donc voilà. Donc là ils ont commencé à les enlever. Ils vont nettoyer. Bon, je vous montre leur visage. Tac. Ici il y en a un qui est en train de tailler de ce côté. Les limousines. Ici il y en a une qui va bientôt véler. Elle est où la grosse mère? Ah, elle est là-bas. Donc on lui fait un box tout propre. Donc vous voyez bien ici le dessous qui est en bois, donc qui part en morceaux. Il y a l'air d'avoir du béton là-dessous. Oui, c'est du béton, moi je vais gratter. Ouais. Donc là Julien est arrivé avec tous les matériaux, donc sable, Gravio, fer à béton, parpaing et ciment. Maintenant je vais aller chercher la bétonnière pour préparer. on va prendre la bétonne. Bon bah il n'y a plus qu'à. Là, on va aller rejoindre Richard, le chauffeur de la Clima, qui est en train de semer le colza fourragé. Donc, la journée est vraiment bien chargée aujourd'hui.
Là on va laisser Richard continuer à semer. On va aller à la traite, nous il y a contrôle laitier ce soir. Donc contrôle laitier c'est on va prendre un échantillon de lait de chaque vache et aussi peser la quantité de lait qu'elles font pendant 2 traites, un matin, un soir, un matin. Et après on prend un échantillon, on peut faire des analyses pour savoir le taux de matière grasse, si elles font des cellules, etc. Comme ça on sait aussi laquelle est la meilleure des vaches, tout ça. Attention, il y a du courant, il y a du courant. Passe en dessous. Je prends une photo. Bon bah voilà Julien qui arrive avec la petite aussi, qu'on va séparer de sa mère. Voilà. Hop, que j'en mets de la poignée. Donc là on va ramener le veau ici avec les autres. Salut. Mais c'est qui parle? Allez, courant bien. Il arrive à faire tout seul. Ça fait pas avec moi. Moi je fais chut. C'est pas gentil, les gars, je fais tout seul. Donc ce soir on a des assistantes. Hein Léa? Il y a les pinces à mettre au bout. Oui, oui. Quand je vous disais que c'était une grosse journée aujourd'hui, je vais vous montrer un veau aussi qu'on a eu aujourd'hui, limousin. Donc, écoute toi.
une jolie femelle. Je sais pas si on la voit. Donc on a dû la mettre ici, dans cette case, avec à côté des laitières. Parce que tout à l'heure Julien est allé voir les vaches limousines. Donc c'est des vaches qu'on a mis de côté pour pas être au taureau. C'est des vaches prêtes à véler. On a mis ce lot là à part et la vélé. Mais la vache était morte quand il est arrivé. Mais le veau était vivant. Donc on l'a ramené ici. Donc maintenant on n'a plus qu'à le soigner avec le lait des vaches laitières. Donc comme on n'a pas de vache limousine qui vient de véler et c'est compliqué de le faire adopter, donc on va le nourrir au biberon. En cocotte. Donc comme on dit, jamais 203. La vache tombée par terre ce matin, je sais pas si on va réussir à la sauver. Le vélage, un peu compliqué. Et maintenant la vache là aussi qui est morte. Donc voilà. Donc là je vais donner à boire au limousin qui est né tout à l'heure, qui a perdu sa maman. On va essayer de lui faire téter un petit peu. Allez mon coco. Ma cocotte même, une fille. Ma cocotte. Une fille. Faut dire une cocotte. Faut dire la cocotte. Et toi. T'es-tu toi? T'es-tu? Oh c'est bon ça. Oui. Donc j'ai pas réussi à la faire téter, Julien va essayer lui. On lui a déjà donné un litre 5 de colostrum tout à l'heure. Donc c'est déjà pas mal. On a refait le contrôle laitier, la pesée de lait qu'on appelle ça ce matin, pour avoir la quantité de lait par vache sur une journée complète. Et on s'en sort au final avec 27,5 kg de moyenne par vache, ce qui est très très bien. On est très content avec ça, surtout en bio. Et tant qu'on aura de l'herbe, on va maintenir cette qualité-là, cette quantité de lait. Là actuellement on traite 33 vaches et on en a 5 à véler dans la semaine. Là. On va passer à 38 et on va arriver en rythme de croisière au mois de juillet où on aura 41 ou 42 vaches à traire. Et ce sera le maximum, on n'ira pas plus haut que ça en nombre de vaches. Parce que d'une part le bâtiment n'est pas aux normes pour accepter plus de vaches et on n'a pas l'intention d'en faire à nouveau. Et de deux, si on a plus de vaches que ça, on va dépasser notre référence laitière. On a le droit de faire 312 000 litres de lait à l'année. Et si on a plus de vaches, on va dépasser cette quantité-là et notre lait ne sera pas pris. Donc on s'arrête à 42 vaches, ce qui sera bien. Donc là tu vas aller faire quoi? Je vais aller voir la vache qui est tombée, qui n'arrive pas à se lever, lui donner de l'eau et à manger. Oui, parce que hier ça a été une grosse journée quand même. Une journée de misère. Du coup, hier matin, une vache sur le carreau, tombée sur le béton dans la nuit, elle était en chaleur, elle s'est fait chevaucher, elle a glissé. Elle a du mal à se lever. A priori, il n'y a rien de cassé, elle a vu l'ostéopathe hier soir. Hier matin, on a eu aussi un vélage d'une génisse Holstein avec un veau qui venait par le siège. On a eu beaucoup de misère à le sortir et on a eu la chance de le sauver. Il va bien et c'est une belle femelle. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Une limousine qui a vélé hier matin, un veau énorme. Elle a sorti sa matrice, on n'était pas là à ce moment-là. La vache est morte, on a sauvé le veau. Mais on n'arrive pas à le faire téter non plus. Puis voilà quoi, ça suffit. Donc on espère que tout va aller mieux le reste de la semaine. Ouais, cet après-midi, du coup là tu vas aller en déné, c'est ça aujourd'hui? En déné, aller rouler le colza qui a été semé hier. Hein. Et dans l'idéal, il aurait fallu désherber le maïs aujourd'hui, mais ça passe pas dans le timing. Hein. Donc ça va attendre un jour ou deux pour passer les RC-tri. Là c'est vraiment tendu niveau main d'œuvre cette semaine. Donc là je viens d'arriver dans des champs où Julien est en train d'ordonner. Donc il fait super chaud aujourd'hui, il fait 28 degrés. Ce soir c'est prévu de la pluie, donc tant pis, on va devoir faire de l'enrubané avec. Il va être un petit peu sec. On pensait faire un peu de foin, mais on va essayer sur une parcelle.
Donc ici c'est une parcelle où on est déjà venu. J'ai fait la vidéo première fauche de l'année. Donc ben voilà, c'est la deuxième coupe dans ce champ. Et ça n'a pas l'air si mal. Donc là je suis revenue du champ. Raphaël continue à faire les enrubannés. Et ici je suis revenue à la ferme et Julien est en train de passer le rouleau sur la parcelle de colza qui a été semée hier soir par Richard, le salarié de la CUMA. Ça poussière pas mal.